Maintenant, nous allons parler de deux problèmes de transport qui sont les plus connus dans le domaine. Ces deux problèmes sont donc le problème du voyageur de commerce, ou plus communément appelé le TSP, et le deuxième type de problème, c'est le problème de tournée de véhicules, les VRP. Ce sont deux problèmes combinatoires impédures, c'est-à-dire qu'il n'existe pas un algorithme de résolution polynomiale pour trouver une solution exacte à ces deux problèmes. Bien que la formulation de ces deux types de problèmes est assez simple et assez facile à expliquer, la résolution du problème nécessite assez de temps vu la complexité du problème et la taille de contraintes à générer pour la résolution de problème. Donc j'explique tout d'abord le TSP. Donc le TSP, très simplement, sa définition dit que à partir d'un dépôt, quelle est la route à suivre pour visiter un ensemble de clients. Donc ici nous avons le dépôt, ici les points noirs désignent des clients. On cherche la route qui part du dépôt, visite tous les clients, ensuite revient au dépôt. Et cette route-là doit être optimale, c'est-à-dire que son coût doit être le plus minimal possible. Ensuite, nous avons l'extension du TSP. Et cette extension, c'est le problème du VRP. La différence entre le TSP et le VRP, c'est le fait qu'on a plusieurs véhicules dans un VRP et chaque véhicule a une capacité. Quand on parle de capacité, on parle d'un problème où il faut faire une cueillette. C'est-à-dire que quand on part du dépôt, ici, à chaque fois qu'on visite un client, on va récupérer de la marchandise. Et cette marchandise, on va la mettre dans notre camion et elle va prendre de la place. Et la capacité de notre camion va diminuer en visitant chaque client. Et vu que cette capacité va diminuer, elle va encore diminuer si on visite un autre client et ainsi de suite. Si la capacité est saturée, le véhicule doit retourner au dépôt et ensuite on envoie un autre camion, le même camion, pour visiter d'autres clients, et ainsi de suite. L'objectif final du VRP, c'est de visiter tous les clients et que chaque route quitte le dépôt et revient au dépôt. Et on doit trouver la solution qui a une valeur minimale, c'est-à-dire la fonction objective à considérer est une minimisation des coûts ou des distances parcourues. Donc, ici, nous avons une solution de VRP. Donc, le camion quitte le dépôt, ensuite visite les clients et revient au dépôt. Maintenant, définissons le TSP. Le TSP consiste à déterminer la route ou le chemin le plus court qui débute du dépôt et se termine au dépôt. Et il doit visiter tous les clients. Et il faut noter que chaque client doit être visité une seule fois. C'est-à-dire que le camion ne doit pas passer par le même client deux fois. Maintenant, prenons un exemple du problème du TSP. Donc ici, nous avons le dépôt. Nous avons 4 clients à visiter, C1, C2, C3 et C4. Ensuite, on vous donne le graphe, c'est-à-dire les arcs qu'on peut visiter. Par exemple, si on prend le dépôt, on peut partir du dépôt vers C2, vers C3, vers C4 ou vers C1. Ensuite, si on prend par exemple aussi le nœud C1, à partir du client numéro 1, on peut visiter le client 4, le client 3, le dépôt et C2. Donc il y a plusieurs arcs qu'on peut visiter. Une solution optimale est une solution qui va quitter le dépôt, visiter tous les clients et revenir au dépôt. Et vu qu'il y a une multitude d'arcs, il faut choisir l'ensemble d'arcs qui permettent de former une route qui aura le coût le plus minimum possible. Ici, on vous donne donc la solution optimale de ce problème qui consiste à partir du dépôt, visiter C3, ensuite C1, ensuite C4, ensuite C2 et revenir au dépôt. Donc la détermination d'une route optimale va dépendre des coûts sur les arcs, c'est-à-dire on va considérer les coûts d'aller de C3 vers C1, les coûts d'aller de C1 vers C2 et ainsi de suite. Donc on va considérer tous les coûts pour trouver la meilleure route possible. Donc tout à l'heure je vous ai dit que c'est un problème assez facile à formuler, mais il est assez difficile à résoudre. Pourquoi? Parce que pour un problème donné, le nombre de solutions possibles est égal à n-1 factoriel. C'est-à-dire que si notre graphe comporte 10 clients, dans le dépôt bien sûr, donc le nombre de solutions possibles est de 360 000 possibilités. Donc ici, pour trouver la meilleure solution, il faut examiner 360 000 solutions possibles. Si on prend 15 nœuds,
on va avoir donc plus de 100 milliards de solutions à explorer. Ce qui montre que le problème est très complexe à résoudre et pour l'instant, il n'existe pas un algorithme qui peut résoudre le problème dans un temps polynomial. C'est pour ça que pour résoudre ce problème, on a souvent recours à soit des méthodes exactes, mais qui sont donc limitées pour la résolution d'instances d'une taille moyenne à petite. Sinon, on utilise les heuristiques, c'est-à-dire on va utiliser des méthodes approchées qui sont très rapides, mais qui ne garantissent pas l'obtention d'une solution optimale. Maintenant, vous pouvez vous dire quelle est l'utilité de considérer un tel problème. Donc, les utilités pratiques de ce problème sont donc les problèmes de cueillette et de livraison de marchandises, c'est-à-dire qu'on va partir d'un dépôt et on va chercher la route qui permet de faire la cueillette ou la livraison de marchandises auprès d'un ou plusieurs clients. On peut aussi utiliser le TSP pour les problèmes d'entreposage, les problèmes de filage d'ordinateur, c'est-à-dire on va considérer un ensemble d'ordinateurs qu'on va lier avec des câbles électriques ou des câbles de communication et on doit trouver donc la combinaison qui va nous permettre de consommer le moins de fils possible. On l'utilise aussi pour les problèmes de coupe, les problèmes de perçage. Ici, par exemple, on va considérer une pièce où on doit faire, par exemple, 1000 trous et on doit donc trouver le chemin qui va parcourir tous les trous très rapidement. Donc, on va minimiser la distance parcourue par la machine de perçage pour faire son travail. Les généralisations de ce problème permettent d'obtenir plusieurs problèmes. Le VRP, par exemple, est un cas donc spécial. Pourquoi? Parce qu'on va visiter donc plusieurs clients, mais la seule différence, c'est qu'on a plusieurs véhicules. Donc c'est pour ça qu'on dit que le TSP est la base des problèmes de transport. Maintenant, considérons la matrice des distances ou la matrice des coûts. Donc, sachant que les coûts sont souvent obtenus à partir de la matrice des distances. Ici, l'ensemble des distances ou des coûts entre l'origine I et J peut être représenté avec une matrice. Donc, comme ici, nous avons une matrice symétrique et ici, nous avons une matrice asymétrique. Je vais expliquer donc comment on différencie une matrice symétrique d'une autre matrice asymétrique. Pour les matrices symétriques, la distance est la même pour se déplacer d'un point à l'autre. C'est-à-dire, si on se déplace d'un nœud I, ici le nœud I, par exemple le nœud 2, vers un nœud J qui est égal à 3, le coût d'aller de 2 vers 3 est égal à 3. Et si on veut voyager de 3 vers 2, on va trouver que c'est le même coût d'aller de 2 vers 3. Alors que pour une matrice asymétrique, le coût d'aller de I vers J est différent du coût d'aller de J vers I. Ici, pour aller donc de 2 vers 3, le coût est égal à 3. Mais si on veut faire le chemin inverse, c'est-à-dire on part de 3 et on va vers 2, le coût est égal à 2. Dans ce cas, nous parlons d'une matrice de coût asymétrique. Pour le calcul des coûts d'une matrice, nous allons nous baser sur les coordonnées des lieux. Pour chaque nœud, nous avons les coordonnées x et y. Ensuite, nous allons nous baser donc sur ces données-là pour calculer la distance entre deux nœuds. La distance entre deux nœuds est donnée donc d égale la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. C'est la norme euclidienne. Prenons un exemple. La distance entre les nœuds 1 et 2, donc si on applique la définition, ça va être donc le x2, c'est-à-dire on va prendre le coordonnée x2 du nœud numéro 2, ici, donc ça va être 37 moins 30 au carré, plus y2 moins y1 au carré, ça va être 52 moins 40 au carré. Donc ça va nous donner donc la racine de 7 au carré plus 12 au carré, ça nous fait 13,89. Si on applique la même formule pour calculer la distance entre 1 et 4, ça va nous donner donc la racine de 500, soit 22,36. Maintenant, on va parler des méthodes de résolution du TSP.
Donc, comme je vous ai dit auparavant, le TSP est un problème MP dur, c'est-à-dire qu'il n'existe pas un algorithme qui permet de résoudre le problème en un temps polynomial. C'est pour ça qu'on va donc considérer des heuristiques pour résoudre le problème, vu que les heuristiques permettent de donner une solution très rapidement. Bien que cette solution n'est pas souvent optimale, ou on ne peut pas prouver l'optimalité si on ne fait pas recours à une méthode exacte, le principal avantage de ces méthodes, c'est qu'elles sont très rapides. Donc, elles peuvent donner des solutions très rapidement. Considérons la première heuristique. Donc, la première heuristique est très simple, c'est l'heuristique du plus proche voisin. Donc ici, pour chaque sommet du cycle, donc on va considérer des cycles, on va chercher le sommet libre le plus proche. Par exemple, si j'ai un cycle qui fait dépôt, ensuite client numéro 1, je m'arrête au client numéro 1 et je cherche le nœud le plus proche ou le client le plus proche du nœud numéro 1. Et je fais ça donc pour chaque nœud du cycle qui est déjà construit. Ensuite, parmi tous ces couples-là, je vais choisir le nœud dans la distance entre les deux sommets et la plus petite. Une fois déterminé, je vais insérer ce nœud à la route. Et je réitère les mêmes opérations jusqu'à ce que j'ai une solution ou j'ai une route qui visite tous les nœuds. Donc ma solution est valide, c'est-à-dire que j'ai une solution qui respecte toutes les contraintes du problème. Nous avons aussi une autre heuristique de construction, c'est l'heuristique de l'insertion la moins coûteuse. Donc ici, j'insère le nœud libre qui entraîne le plus petit allongement de trajet. Donc je vais me baser sur les coûts et non pas sur les distances pour choisir le nœud à insérer. Donc ici, dans la première heuristique, je me basais sur les distances. Cette fois-ci, je vais me baser sur les coûts parce qu'il se peut que les coûts soient différents des distances. Nous avons maintenant une autre heuristique, donc c'est l'heuristique de l'insertion du plus éloigné. Donc ici, pour chaque sommet du cycle, je vais déterminer le sommet libre le plus proche. Donc c'est la même étape que celle considérée donc pour l'heuristique du plus prochain voisin. Ensuite, parmi ces couples, je vais choisir celui dont la distance entre les deux sommets est plus grande. Donc, avant, je considérais la distance la plus petite. Maintenant, je vais considérer la distance la plus grande. Et ensuite, j'insère le sommet libre. Ensuite, nous avons une dernière heuristique, c'est l'insertion au hasard. C'est-à-dire que je vais pas me baser sur un tri pour insérer un nœud. Je choisis au hasard le nœud à insérer jusqu'à ce que ma route soit construite et ainsi j'ai une solution qui respecte toutes les contraintes du problème, c'est-à-dire une solution qui visite tous les nœuds, qui part du dépôt et qui revient au dépôt. L'avantage de cette heuristique, c'est qu'elle est très rapide. Pourquoi? Parce que je ne vais pas faire un tri. Alors que pour les autres heuristiques, à chaque insertion ou après chaque insertion, je vais faire un tri des coûts ou un tri des distances. Alors que pour l'insertion au hasard, je ne vais pas faire un tri. Donc, le temps consommé par un algorithme pour faire le tri est éliminé. Comme ça, donc, j'obtiens une heuristique ou une solution très rapidement, mais l'inconvénient, c'est qu'avec cette heuristique, je risque d'avoir une solution dont la qualité est assez médiocre par rapport aux autres heuristiques.